Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma nouvelle seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui nous allons parler de quelques questions qu'on peut légitimement se poser au vu de ce qui se passe. Alors factuellement, on sait que la bourse de Moscou a perdu au moins 17% au moment où je tourne cette vidéo, et ceci en un jour. Je crois de mémoire que ça s'est passé le 20 ou le 21 janvier, c'est à vérifier. Mais ça, c'est factuellement passé. Alors, les uns voient ça comme l'élément qui va déclencher la guerre. Moi, je ne crois pas que c'est pour ça que la guerre a été déclarée, mais ce n'est que mon avis. Alors, personnellement, je pense que le bloc occidental a attaqué la bourse russe pour les déstabiliser, mais ça s'arrête là. Et d'ailleurs, il n'y a même pas quelques minutes, j'ai vu une vidéo du ministre de l'économie française qui disait qu'on va faire une guerre totale financière et économique à la Russie pour que l'économie russe s'effondre. Vous voyez où on en est. Par contre, on est en droit de se demander plusieurs choses. Alors, la première est, si les gouvernements ne se servent pas de cette histoire ukrainienne pour bifurquer, on va dire, l'attention du public vers l'Est, comme cela, on va dire, la masse ne regarde pas vers les banques qui vont très mal, comme la BNP par exemple, semblerait-il qui serait au bord de la faillite, ou cela permettrait que tout simplement la masse ne se rende pas compte ou ne demande pas des comptes sur les conséquences dramatiques de la fin de la pandémie. Car maintenant, on entre dans une période où la société commence à s'ouvrir, où les restrictions sanitaires commencent à se lever, et donc un moment où les gouvernements vont arrêter de distribuer de l'argent magique et gratuit, et la conséquence que ça va avoir, l'arrêt des subventions aux entreprises va être que nombre d'entreprises vont mettre la clé sous la porte et licencier leur personnel. Et oui, le gros de la baffe, de la sanction économique doit encore venir. Et si le peuple a son attention là-dessus, ça peut créer des convois de la liberté, des gilets jaunes, des bonnets rouges partout. Donc cette crise ukrainienne tombe à pic, disons-le. Ensuite, il y a une autre chose dont les médias ne parlent absolument pas, et c'est de la Chine. Car si tout le monde a les yeux focalisés sur l'Ukraine, qu'est-ce qui va empêcher la Chine de mettre la main sur Taïwan, par exemple? Car la Chine convoite Taïwan depuis très longtemps. Et cette grave crise ukrainienne pourrait simplement donner l'occasion à l'empire du milieu, qu'est la Chine, d'annexer Taïwan. Car comme on a déjà peur d'une guerre avec la Russie, et là on parle d'une vraie guerre immense, eh bien si la crise se met à, excusez-moi le terme, déconner, eh bien on aura encore davantage peur et les gouvernements pourraient laisser la Chine faire, de peur de voir les tensions s'envenimer également du côté de la Chine. Car il faut le dire, en Occident, on ne peut que faire du bluff. On n'a plus la virilité pour faire une guerre. Dites-vous que rien qu'en France, on laisse des déviants mentaux twerker dans des églises, et au lieu de laisser le peuple défoncer ces abrutis pour leur apprendre à respecter ce qui est sacré, et évidemment je n'appelle pas à leur faire du mal, eh bien la loi les protège. Protège ces deux garçons. Enfin, si on peut appeler ça des garçons. Eh bien la loi les protège. Donc, comment voulez-vous qu'un pays qui protège des déviants qui provoquent, comment voulez-vous qu'un pays pareil fasse pour gagner une guerre contre des peuples comme les Russes? Dites-vous qu'en Russie, vous ne voyez pas ce genre de choses comme en France. Parce que ces déviants, s'ils provoquent et s'attaquent au sacré dans une église russe, eh bien, ces, entre guillemets, sous-merdes ne sortent pas de l'église vivants, ou juste assez vivants, car on ne tue pas dans une église. Mais les Russes les défonceraient dans une ruelle, et leurs cadavres finiraient dans une poubelle. Donc, et évidemment, je n'appelle pas à ce qu'on leur fasse ça, parce que ce serait illégal. Donc plus sérieusement, en Occident, la masse masculine est trop castrée, trop efféminée pour se battre contre des peuples endurcis, qui ont des revanches à prendre et qui plongent dans des lacs glacés pour se réveiller, pendant que chez nous, les jeunes ont une crise d'incontinence émotionnelle dès que la Wi-Fi est coupée pendant 2 minutes. Donc non seulement on n'a pas les moyens de lutter contre des peuples slaves, et
si la Chine décide d'annexer Taïwan, à part poser des fleurs et mettre des bougies par terre, on ne fera rien de concret. Donc on peut se poser des questions de fond. Est-ce que l'histoire ukrainienne est gonflée pour masquer la crise économique, masquer les pénuries et j'en passe, ou bien est-ce que la Chine va profiter de ce qui se passe pour annexer Taïwan, etc. Et d'autres questions de fond se posent. La Russie et l'Ukraine sont des greniers à blé du monde. Si un conflit éclate, mais vraiment à grande échelle, ne va-t-on pas avoir une immense pénurie de blé et de nourriture qui va causer des émeutes de la faim dans des pays fragiles sur le plan de l'autonomie alimentaire, comme l'Algérie ou l'Égypte par exemple. Sans parler du gaz et pétrole russe et ukrainien. Si un conflit vraiment s'embrase, cela va réduire davantage l'approvisionnement en énergie. Surtout si la Russie décide de couper le gaz ou le pétrole suite à des sanctions venues de l'Occident. Voilà, après moi je ne crois pas à la Troisième Guerre mondiale. Par contre, je crois que cette crise va avoir des impacts négatifs, car si ces deux greniers à blé s'opposent et se mettent à limiter l'exportation de blé, eh bien, on pourrait bien avoir une immense hausse des prix alimentaires très rapidement. Donc au cas où, faites vos stocks. Moi, je crois que ça va arriver, je me mouille, je le dis. Je crois que ça va vraiment, les prix vont vraiment exploser. Donc, je vous invite vraiment à faire des stocks, ne serait-ce que pour le mois, car les tensions, on va dire, peuvent évoluer très rapidement et ça peut devenir moche, voire très très moche rapidement, et ça peut devenir, ça peut arriver bien plus vite qu'on ne le pense. Donc ne prenez pas de risques et faites le plein d'essence, faites le plein de provisions et de médicaments. Dans les deux cas, vous consommerez vos stocks, que ce soit l'essence, la nourriture ou les médicaments, vous les consommerez tôt ou tard. Donc ce n'est qu'un investissement qui ne peut qu'être avantageux. Car le prix de l'essence continue à augmenter, tout comme le prix des aliments. Après, cette crise ukrainienne peut aussi servir pour dégonfler plusieurs marchés financiers, donc les bourses, etc. Car quand le marché a peur ou ne se sent pas en sécurité, eh bien les prix baissent. Et on sait de manière factuelle que les bourses, les actions et j'en passe, valent beaucoup plus cher qu'ils ne le devraient. Et une bonne crise pourrait permettre de faire une sorte de crash boursier contrôlé dans le sens petit à petit, comme on l'a vu avec la bourse russe qui a perdu très rapidement 17% de sa valeur totale. Et ça, si ça se passe aux États-Unis, ça dégonfle, ça dégonflerait un peu plusieurs grosses bulles financières au bord de l'éclatement et qui pourraient déclencher une escalade d'événements qui pourrait mener très rapidement à l'effondrement total de notre société. Alors comme on l'a vu dans la vidéo, les raisons cachées du conflit OTAN-russe, les deux parties ont financièrement intérêt à faire durer le conflit. Même si, dès que les sanctions sur la Russie seront mises, ce sera un peu moins vrai. Mais la Russie reste quand même un grand exportateur de pétrole et le monde a dramatiquement besoin de ce pétrole, même si on n'est pas content envers Poutine. Car, comme je disais, cette crise fait monter le prix du pétrole. Et comme les deux blocs sont des producteurs et exportateurs de pétrole, et là je parle des États-Unis et de la Russie, forcément ça rapporte gros aux deux pays quand le prix du baril explose le plafond. Après, ce dont je n'avais pas parlé est que contrôler l'Ukraine est très stratégique, car l'Ukraine est riche en minerais et comme on entre dans la période des pénuries et de la raréfaction des ressources naturelles, eh bien forcément celui qui contrôle les dernières ressources sera très puissant. Et rappelons ici ce qu'il y a à contrôler et exploiter en Ukraine aujourd'hui. Alors l'Ukraine est la première réserve européenne d'uranium qui permet d'alimenter les centrales nucléaires et aussi produire, on va dire, de l'énergie, qui est vitale pour maintenir une économie moderne. Ensuite, l'Ukraine a le deuxième plus grand gazoduc d'Europe, sans parler qu'en Ukraine, il y a de vastes réserves de titanium, de fer, de mercure, etc. Bref, tout ce dont le monde de l'industrie moderne a besoin. Et évidemment, l'Ukraine est un pays industrialisé,
avec des usines et des centrales nucléaires qui produisent de l'énergie. Donc contrôler l'Ukraine peut avoir un intérêt économique de premier plan et peut-être que ce conflit n'est qu'un processus de négociation pour se partager le gâteau. On ne sait pas. Donc il y a trop d'éléments, d'intérêts divers et variés et franchement, je ne sais pas plus que vous. Je n'ai pas des informations secrètes et en faisant les mêmes recherches que moi, vous trouverez les mêmes informations sur lesquelles je me base pour, entre guillemets, analyser la situation. Donc, je ne peux pas dire ce qui va se passer. Par contre, ce dont je suis intimement persuadé et profondément persuadé est que rien de bon, que rien du tout de bon ne sortira pour nous, le peuple. Je m'attends à des hausses de prix, à des pénuries encore plus sévères et des taxes et des impôts toujours pires. Mais voilà, tout n'est pas négatif, loin de là. Car disons-le, on n'a aucun contrôle sur les prix, ça c'est vrai. On n'a aucun contrôle sur l'approvisionnement ou la géopolitique. Je pense qu'on n'a sûrement même pas un pouvoir sur la politique et les élections. Mais ça, ce n'est que mon avis personnel. Mais si on veut rester positif et réaliste en même temps, on commence par ne plus perdre d'énergie à stresser pour ce qu'on ne peut pas contrôler. C'est-à-dire la finance et la géopolitique. Et on se concentre sur ce qu'on peut contrôler. C'est-à-dire un garde-manger au cas où. Tout simplement au cas où les choses s'aggravent davantage, ou que vous perdez votre emploi, ou au moins que votre garde-manger soit plein, parce que ça peut toujours servir. Ensuite, essayez d'avoir de l'argent liquide au cas où, pour pouvoir quand même faire des achats, si pour une raison quelconque, on ne pouvait plus payer avec une carte bleue, ou si les banques ont fait faillite et que les distributeurs sont fermés, comme au Liban, comme cela, vous pourrez toujours payer vos dépenses immédiates, ou acheter de la nourriture sans avoir à angoisser et stresser en mode panique totale. Ensuite, travaillez à votre autonomie. Donc, produisez votre électricité, votre eau et surtout, produisez votre nourriture. Car vous savez, produire de la nourriture, c'est vraiment imprimer votre propre argent. Car votre nourriture aura toujours de la valeur. De même, si vous avez une poule, eh bien vos œufs auront toujours de la valeur et vous dépendrez un peu moins du système pour votre survie. Donc vraiment, si je peux me permettre de donner 2 conseils que je pense judicieux et très concrets, serait premièrement de travailler à votre autonomie et vos stocks. Ensuite, en deuxième, de chercher à rejoindre un réseau survivaliste ou autonomiste comme le Royaume, qui s'appelle aussi le projet La survie pour tous, afin de pouvoir vous mettre, vous et votre famille, à l'abri quand ça va dévisser sévèrement. Et comme les places sont limitées, dans les réseaux, que ce soit le Royaume ou d'autres réseaux s'ils existent, eh bien, trouvez quand même votre réseau le plus rapidement possible. Et si rejoindre le Royaume vous intéresse, le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Voilà, il ne me restait plus qu'à vous inviter à vous abonner, à laisser un pouce bleu et de donner votre avis dans les commentaires. C'est toujours bon pour le référencement et d'avance, je vous en remercie. Sur ces belles paroles, je vous dis comme toujours, préparez-vous, anticipez, gardez espoir et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!